Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter donc la vidéo de ma routine, de comment je pose mon fond de teint en fait tout simplement. Alors donc si vous voulez le tuto sur le maquillage que j'ai réalisé donc aujourd'hui, voilà ce maquillage-ci, vous l'avez sur la vidéo qui est juste avant celle-ci en fait. Je vais vous mettre le truc par là, là. Ouais, ça aussi, je voulais toujours le faire. Alors donc du coup, aujourd'hui pour le teint, j'espère que ça fera pas trop clair et lumineux au niveau de la caméra cette fois. Mais tout ça, ça se règle, hein, donc je vous fais confiance. J'ai pas changé les paramètres par rapport à l'autre vidéo, hein, donc vous inquiétez pas si c'est le même éclairage, c'est normal. Ok, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon teint? Au niveau de mon teint, tout simplement, je me suis hydraté la peau, d'accord? Je me suis maquillé les yeux, je fais mon teint après m'être maquillé les yeux. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Donc après avoir fait ma routine soin du visage, donc j'ai mis ma crème hydratante, d'accord? Et personnellement je ne mets pas de base parce que j'en ai vraiment trouvé aucune qui fasse tenir plus longtemps, qui protège la peau, qui fasse pas craquer le fond de teint, donc du coup j'en mets pas. Par contre il y en a juste une que je trouve qui marche quand même assez bien au niveau du nez. Des ailes du nez, c'est la base matifiante de chez Kiko. Donc je vais la tester encore beaucoup plus longtemps avec une preuve comme par exemple je vais mettre une journée sans, une journée avec et vraiment voir à différentes heures de la journée comment ça tient. D'accord? Donc ça je le suis en cours de préparation. Donc comment je fais mon teint? Tout simplement je me mets du fond de teint. Donc quel fond de teint? Je me mets le fond de teint Clinique Super Balance. Ouais, Super Balance Set de Make-up Teint Équilibre Parfait. Et en fond de teint, en teinte Ivory, la numéro 3. Voilà. Ivory. Alors, comment j'en mets? Parce que Clinique font des bons produits. Par contre, le problème, c'est que dans ce fond de teint là, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Ok? Donc, ce que je fais, c'est que j'en verse sur ma main. En ayant pris soin de le... Voilà. J'en mets sur la main, d'accord, et je prends un pinceau pour me l'étaler sur la tronche. Donc c'est un pinceau, alors je vais vous montrer, j'en ai pris 3, d'accord, un de Sigma et 2 de Real Technique. Mon préféré, c'est le... excusez-moi, le Buffing Brush de les pinceaux Real Technique de Samantha Chapman. Hop. Le Buffing Brush. Et il se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un pinceau assez fluffy. D'accord. Au niveau densité, il n'est pas super dense en fait. Il est assez dur. Vous voyez, j'appuie, ça fait pas plier les... Enfin, voilà quoi. C'est pas comme des pinceaux comme ça où quand vous appuyez, voilà quoi, ça se barre en sucette. Non, non, là c'est quand même assez dur, mais par contre, voilà, c'est assez dense. Non, pas trop dense. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Voilà. C'est soit celui-ci, soit celui de Sigma, le F80, d'accord, où c'est vraiment un kabuki plat, qui est aussi un peu plus dense au niveau, voilà, les poils sont un peu plus durs, hein, donc fait un résultat un peu moins fluffy, un peu moins teint naturel, je trouve, hein. Et vous avez aussi le Stapling Brush, alors c'est celui de aussi Samantha Chapman. Alors par contre moi j'ai des écritures qui se barrent, donc ça m'embête un peu, hein, toujours le Real Techniques. Et c'est le Stapling Brush, alors c'est pareil, avec la lumière je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà. Donc c'en est un, regardez un petit peu, il est dû aux fibres. Alors c'est pareil, celui-là c'en est vraiment un que j'arrive absolument pas à nettoyer correctement. D'ailleurs je vais aller le renettoyer parce qu'il a encore du savon dessus, je le sens. À force de ouais, je vais aller le renettoyer celui-là, je vais pas m'en servir aujourd'hui, je sens que je l'ai pas bien rincé. Et donc c'est un dû aux fibres. Vous voyez, regardez, si je fais ça, vous voyez bien les poils noirs, il y a bien dû aux fibres, et encore plus fluffy que le premier que je vous ai présenté. Donc ça dépend vraiment du résultat que vous voulez, soit un résultat assez couvrant avec celui de Sigma, et vous avez deux sortes, donc un résultat vraiment très léger avec celui-ci, et résultat un petit peu plus couvrant que celui-ci, mais pas autant que le Sigma. J'espère que ça ira. Ok, donc en attendant, je tamponne mon pinceau ici. Alors, les filles,
Vous voyez, j'ai pas mal de choses à couvrir. Ouais, moi je mets pas de correcteur, d'accord? J'aime bien avoir un teint couvert, mais pas non plus trop, parce que je rajoute une poudre dessus et ma poudre, je trouve qu'elle masque quand même pas mal. Donc qu'est-ce que je fais? J'en tamponne un petit peu partout. Voilà. Alors il commence à être un tout petit peu trop foncé pour moi, parce que j'ai pas encore ma teinte d'hiver. Voilà. Et alors là par contre, allons-y gaiement quoi. C'est-à-dire que avant je le posais comme ça et c'est limite je le faisais pas pénétrer le fond de teint. D'accord? Et ben je me suis rendu compte que ça faisait une surcouche et quand je voyais les sœurs Pixiwoo qui tartinaient, qui mélangeaient, je me dis ouais mais moi si je fais ça je retire tout le fond de teint. Et ben non, non non. En fait regardez, je mélange, alors j'y vais pas, hein, doucement moi. Alors faut pas croire, hein, c'est un pinceau qui est très doux, hein, donc ça m'irrite pas la peau. Mais voilà, moi je veux juste unifier un peu mon teint. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, la camoufle rien du tout. Oui, oui, j'y vais une première fois comme ça, d'accord? Donc je mélange bien tout. Excusez-moi, je me regarde dans l'écran de contrôle parce que j'ai pas de miroir. On est mis sur le front, hein? Oui. Mais alors je l'étale bien, vraiment. Quitte à remettre une petite couche après, mais on va voir. On va voir si ça suffit ou pas. Alors je zoome un peu pour que vous voyez un peu comment ça fait. Vous voyez au niveau couvrance, le Super Balance c'est pas forcément celui qu'il faut au niveau couvrance. J'en ai un autre, c'est l'anti-blemish comment dire, de Clinique. À la limite les deux se combineraient très bien. Le Super Balance pour faire une première couche, vous savez, juste pour... parce qu'il est censé équilibrer certaines zones. Donc c'est vrai qu'il est assez hydratant celui-là. Dans le sens où si vous avez des petites peaux, moi je trouve qu'il vous les marque pas. Alors bien sûr moi j'ai tout un procédé hein, pour éviter d'avoir des petites peaux, mais je trouve qu'il les marque pas. Mais comme vous voyez au niveau couvrance, il peut mieux faire. Donc ce que je fais c'est soit je mets l'anti-blemish juste sur mes joues là et un tout petit peu sur mon front, d'accord, pour camoufler voilà, ces zones un petit peu rouges comme ça. Mais je trouve qu'il unifie déjà pas mal le teint celui-ci. Je sais pas, vous ferez un avant-après. Il unifie, bah je vous le ferai moi, avant-après. Et là je vais en remettre un tout petit peu, mais vraiment un petit chouïa de fond de teint. Et puis je vais, voilà, et je remets. Et je réétale comme ça, c'est-à-dire que je ne pose pas le fond de teint, c'est vraiment je le... C'est pareil, généralement je m'en sers comme anti-cerne aussi. Hein. Je le pose, mais vraiment je le blend. blend. Voilà. Et si vous trouvez qu'il y a encore des rougeurs, eh ben moi ça me va. J'ai testé plein de fonds de teint les filles, j'ai testé le Vichy Derma Blend, ah ouais ça camoufle là, de la mort qui tue, hein. Franchement le truc là il camoufle. Mais alors par contre au niveau effet cakey c'est même pas la peine quoi. Enfin je sais même pas si c'est le bon terme cakey, enfin bref il fait plâtre, ça se voit qu'on a mis du fond de teint quoi. Là j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas. Mais vous allez voir qu'à force de bien blender, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à force de mettre du fond de teint. C'est vraiment passer du temps à bien le blender. Alors c'est pareil, moi j'en mets pas dans le cou, juste en dessous, parce qu'il commence à être un peu foncé. Mais encore une fois, logiquement, quand vous trouvez la bonne couleur de votre fond de teint, logiquement ça devrait être bon quoi. Ouais, mais le problème c'est quand on a des pigmentations différentes sur tout le reste de la peau, même le fait de le mettre là alors que vous avez la peau rouge, c'est très difficile de trouver la teinte de son fond de teint. Enfin moi je sais que je galère vraiment très souvent. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est typiquement... D'accord, donc là, faut pas s'inquiéter, je suis en train de faire une réaction à je sais pas quoi, mais bon. Voilà. Donc quand vous êtes rose comme ça de visage et que vous vous mettez du fond de teint super uni, mais de toute façon, dans tous les cas, il faudrait que je fasse descendre le fond de teint ici. Donc je préfère avoir un teint un peu plus... et encore là, je trouve que j'ai mis, je pense, un peu trop de fond de teint, quoique non. C'est pas évident de se rendre compte. Je préfère avoir un teint un peu plus transparent et puis voir un peu quelques rougeurs qui sont un peu raccord quand même avec mon cou. Bon là vous inquiétez pas, hein, j'ai dû me frotter, j'ai une peau très réactive. Et je sais pas si la vidéo rendra comme je le vois dans mon écran, mais j'ai plus qu'à mettre un rouge à lèvres un peu rouge et c'est bon, je suis Michael Jackson là. Bon, tout ça c'est des règles d'éclairage. Le principe c'est que vous voyez comment je fais mon teint, puisque on me l'a déjà demandé.
Donc ce que je fais, il y en a qui mettent leur blush tout de suite là. Mais le problème c'est que moi de la poudre sur du fond de teint ça fixe. Donc ce que je fais aussitôt après avoir fait mon fond de teint, en fait, vous regardez au niveau des cernes. Alors il y en a, elles vont dire oui t'as des cernes, tu devrais les camoufler. Enfin, parce que peut-être qu'elles camouflent leurs cernes. Mais moi franchement les filles, j'en ai, hein, mais je vais pas les camoufler plus que ça. D'accord? Donc je mets mon fond de teint en fait, et puis c'est pareil, vous voyez j'ai un petit bouton là. Hein, bah ça c'est pareil, je vais pas le camoufler. J'en ai là aussi, ça je vais pas les camoufler. Moi personnellement je m'en fous. Mon réel problème c'est d'unifier mon teint. Là en fait j'ai pas une très belle peau et c'est parce que je suis arrivée à la fin de mes produits cliniques. Et je trouvais que quand j'utilisais mes produits cliniques, hein, de ma précédente routine soins, en fait je les ai tous terminés entre temps. Oui je sais. Et du coup je ne fais plus de lotion clarifiante, j'ai fini mes produits cliniques et du coup j'ai testé les produits Kiehl's pour peau grasse à mixte et bon alors c'est pareil hein, il faut persévérer etc hein, mais bon ça m'a fait sortir tout un petit tas de boutons donc mais personnellement je m'en fous quoi. Bon ça arrive hein. Ensuite donc je poudre mon visage, j'ai une peau mixte à grasse donc je poudre partout moi. Sachant que dans tous les cas je rebrille sur le nez donc j'ai pas encore trouvé non plus de produit miracle mais bon par contre astuce, quand j'ai fait mon teint et que dans la journée je trouve que je brille, je ne me remets pas de la poudre par dessus parce que alors là c'était l'horreur hein, ça poudrait mais ça se voyait. Ce que je fais c'est que je prends un papier un papier vraiment type papier toilette mais très fin, vous savez dans les toilettes d'entreprise, c'est du papier toilette fin sans granules dessus, sans motif. J'en plie en deux et je tamponne. Vous allez me dire, il y a des lingettes matifiantes. Oui, aussi, mais j'ai pas encore testé. Je tamponne vraiment partout sur mon front. Et là, et ça fait pas bouger le maquillage. En tout cas, pour moi, ça me fait pas bouger. Je tamponne bien et c'est comme si j'avais mon teint qui était frais, quoi. Et je suis repartie pour quelques heures. Mais ouais, j'ai arrêté de me remettre de la poudre dessus parce que ça fait un beau sacré mélange. Alors, au niveau de la poudre et au niveau du pinceau poudre que j'adore, mais alors... Oh, j'adore. C'est le powder brush de chez Sigma. Wouh, de chez Real Techniques. Mais alors, si vous connaissez le kabuki de ELF, qui est juste génial, c'est la même densité au niveau de la circonférence de la brosse, des poils, et au niveau de la même densité. Donc si vous adorez le kabuki de ELF, vous allez me dire, bah, pourquoi payer un pinceau comme ça? Bah, parce que le pinceau, il était dans un kit. Ah non, celui-là, je l'ai acheté à côté, celui-là. Parce que j'en voulais deux, tout simplement. Et un grand, plutôt que le kabuki. Mais bon, bref, il est génial. Et donc, comme poudre, donc c'est ma poudre... c'est la poudre, j'y reviens à chaque fois. J'aime bien la Mineralize Skin Finish de MAC. J'aime beaucoup le fini et tout, mais c'est vrai que je la trouve très chère. Donc, je vous avais fait une revue sur la poudre Kiko, en fait, hein, lors d'un de mes hauls dans une des vidéos de Coraline. La poudre Kiko, je la trouve vraiment semblable à celle de la MSF au niveau finesse de la poudre, hein, j'entends bien. Hein. Je la trouvais vraiment pas mal. Le seul problème que j'ai avec cette poudre là, et c'est ce qui me décourage un peu, c'est qu'elle se givre. C'est-à-dire qu'en fait le dessus, parce que le pinceau quand vous l'appliquez sur le visage, prend un peu de la graisse du fond de teint. D'accord, le pinceau poudre. Et ça vous le remettez sur la poudre Kiko et il faut en mettre beaucoup, ça je l'avais dit, il faut en prélever beaucoup pour pouvoir en appliquer. Donc déjà au niveau produit, on en applique quand même pas mal. Mais le problème c'est que ça givre et du coup on a beaucoup de mal, donc c'est un cercle vicieux, on a beaucoup de mal à prélever le produit, on en prélève beaucoup, etc. Donc ça m'a un peu découragée avec cette poudre là. Donc j'ai ressorti une de mes poudres adorées. C'est tout simplement celle de chez ELF, la fameuse poudre avec les 4 couleurs, la Complexion Perfection. Il n'y a pas à dire, je reviens toujours à cette poudre. Donc ce que je fais, alors, hop, c'est que voilà. Et alors là par contre c'est pareil, hein, elle se vide très rapidement, mais 3,50€ la poudre. Donc j'en mets bien sur mon pinceau, vous voyez j'en ai mis beaucoup. Par contre, je balaye pas moi, je tamponne. Et vous allez voir que toutes les rougeurs qui n'étaient pas spécialement camouflées, voilà, donc là vous le voyez bien. Toutes les rougeurs qui n'étaient pas spécialement camouflées, je trouve que cette poudre là s'en charge à merveille. Donc ça me fait un fini. J'en mets partout. Vous êtes contente parce que pendant ce temps-là, ça me fait pas parler? Eh ben non. Vous voyez, ça matifie quand même pas mal.
Hop. Et pour mes cernes, pour le dessous de mon œil, parce que je veux pas non plus que ça file dans les plis. En fait, je touche ma peau pour savoir si elle est douce ou pas. Pour m'arrêter au niveau. Et là, à la fin, donc je tamponne bien. Et une fois qu'elle est douce, ma peau, je reprends de la poudre. Et là, en effet, mais vraiment doucement, c'est-à-dire que j'appuie pas le pinceau. C'est vraiment, je balaye, histoire que... Voilà, je retire l'excédent de poudre. Je balaye. Voilà. Et je sens que c'est doux. Et pour mes cernes, par contre, hop, je prends toujours un pinceau de Chez Real Techniques. Donc celui-ci, c'est le Deluxe Crease Brush. Voilà. C'est un gros pinceau dont elles se servent aussi pour tout ce qui est anti-cerne et poudre. Donc moi je l'applique pour la poudre, je mélange tout, voilà, et je m'en applique en dessous aussi. Avec la même poudre. Hein. Donc voilà, bon bah au niveau des rougeurs, hein, j'en ai encore, j'ai des petits boutons, mais je vais les laisser transparaître. Je vais pas m'acharner à essayer de les camoufler, de toute façon je vais pas y arriver. Donc voilà en ce qui concerne mon teint, poudré, etc. Donc je vous laisse puisque je vais reprendre l'autre vidéo pour finir mes sourcils, mon blush et mon rouge à lèvres. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!